Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Alexandre Astronomie. Aujourd'hui, on teste une nouvelle caméra, c'est-à-dire la ASI 585 MC Pro 2ZWO. C'est parti! En effet, j'ai changé de caméra, donc j'ai vendu ma bonne vieille et excellente ASI 071 MC Pro, donc une caméra avec un capteur APS-C, avec des pixels qui sont, selon moi, un peu trop gros pour mon setup. C'est la raison pourquoi que j'ai changé de caméra, principalement. J'ai des appareils qui ont des focales qui sont quand même courtes. On parle ici de mon 80 mm avec 320 de focale seulement. Et j'ai aussi le Samyang 135 avec 135 de focale. Donc, la caméra, c'était pas idéal pour ces instruments-là. Donc, j'ai décidé de la vendre à un de mes amis qui l'utilise sur un RC. Donc là, c'est parfait pour lui, c'est parfait pour moi aussi. Puis, j'ai acheté la 585 MC Pro. Donc, c'est une caméra récente avec un capteur très récent, très sensible, un très bon capteur. Il est petit, mais il est très bon. Puis, voyons, j'ai déjà eu la 585 MC, donc la version non refroidie. J'ai fait des tests en ciel profond, puis malgré l'absence de refroidissement, c'était vraiment excellent. Donc, ce soir, on va tester ça, puis on va checker les specs aussi de cette caméra-là. C'est parti! J'ai hésité avant d'acheter cette caméra-là. J'avais deux caméras dans la tête, donc la 585 et la 533. La majeure différence entre les deux, c'est le grosseur du capteur qui est 2 fois plus gros sur la 533. Donc la 533, c'est un capteur carré de 11 par 11, tandis que celle-là, c'est 11 par 6 environ, 6 point quelque chose, donc on peut dire la moitié. Puis celui-là, c'est un format 4K qui appelle. On va comparer ensemble plus tard dans la vidéo les specs de ces deux caméras-là. Puis en même temps, on va en parler pourquoi j'ai choisi la 585 au lieu de la 533 MC Pro. Pour faire le test, j'utilise mon setup qu'on voit ici. Donc on parle de la Skywatcher HQ5 Pro, donc une monture amateur, quand même, je dirais, intermédiaire. Pour l'améliorer, j'ai installé un kit Rowan, donc c'est un kit qui remplace les engrenages par des courroies. Ça élimine beaucoup de backlash. Le backlash, c'est le slack, on pourrait dire, le jeu, qui fait que le guidage est de moins en moins bon. Donc, ça l'aide beaucoup. Je vous dirais que c'est très bon comme monture avec ce kit-là. Ensuite, j'utilise aussi, tant qu'à faire, on va y aller, je pense que vous ne voyez pas beaucoup. Ici, j'ai un power supply 10 ampères. Pourquoi 10? Parce que 5, c'est pas assez, c'est pas compliqué. Donc, 10 ampères Amazon, 29$, on n'y est pas, on met ça. Puis, on est sûr d'avoir assez d'ampérage de courant pour runner tout ce cramage. Ensuite, j'ai la ZIA Plus, ici. Donc, je l'aime beaucoup. C'est un 32G, il fonctionne bien. La seule chose que j'aime pas, c'est que sa portée n'est pas très grande. Malgré l'antenne, c'est pas très grand. Il ne faut pas être loin. C'est correct, là, mais il en manque un petit peu. Ensuite, j'ai le 1000 House Optical 4 Channel Digital Dilutor Control. Donc ça, en gros, c'est pour contrôler les courroies chauffantes qui empêchent l'humidité. Donc j'avais acheté ça dans mes débuts pour mon 8SA dans le temps. Puis c'est ça, c'est un petit bidule qui a une entrée 12 volts et 4 sorties qui sont ajustables. Je pense que c'est des petits PWM, c'est quand même pas pire, c'est pas pulse wide modulation, donc c'est pulsé, c'est quand même pas si pire. Quand on dit digital, c'est ça qu'ils veulent dire, je pense. Donc ça contrôle mes straps chauffantes sur le télescope principal ainsi que le guideur. Pour le télescope, on a parlé un petit peu, c'est le SV550 triplet de SVBony. Donc c'est un télescope avec une construction triplet qui est quand même excellent. J'ai jamais testé avec le flatteneur d'origine qui venait avec. Quand je l'ai acheté, j'ai mis le Apex D .65X qui est très dur à ajuster. Puis plus que tu réduis, pire que c'est. Donc, ce que je pourrais vous dire, c'est que avec le capteur APS-C, ça a été bien dur pour moi d'avoir des belles photos. J'en ai eu, mais il y a toujours une petite patente. C'est dur d'avoir le back focus, il y a quelque chose. Donc, le but d'avoir vendu la 071 avec des gros capteurs, des gros pixels, je veux dire, c'est d'avoir une caméra neuve, sensible, avec un capteur qui est plus petit. Donc, avec un capteur de ce grosseur-là, si vous voulez un exemple, le capteur APS-C fait 23 mm de large, celui-ci fait 11 mm. Donc là, j'ai vraiment un champ
avec des étoiles qui sont parfaites. J'ai pas de vignettage. Puis je bénéficie quand même du f3.9 qui est généré par ce capteur-là, ce flattener-là. Donc je pense que c'est un bon petit mix. Pour le guidage, j'utilise ma bonne vieille Ezebony 240-60 f4 avec ma vieille ASI 120 MCS, donc première caméra que j'ai acheté au début pour du planétaire avec mes vieux télescopes. Dans le temps, j'avais un Celestron 70 mm, quinzaine d'heure en plastique quasiment. J'avais cette caméra-là, puis depuis ce temps-là, elle guide mes télescopes, peu importe lequel, puis ça fonctionne très bien. Donc pour l'instrumentation, le setup, on va dire, c'est ça. J'ai déjà fait quelques tests avec la caméra sur ce setup-là. Donc, la semaine passée, j'ai eu une nuit claire. Donc, j'en ai profité pour essayer de shooter juste avec un UV Aircut pour vraiment voir tous les artefacts qu'il pourrait avoir. Donc, j'ai pointé NGC 1000, puis même avec sans filtre, narrowband et une lune, c'est déjà impressionnant. On va checker ça tantôt. La nuit passée, j'ai mis mon IDAS NBZ, donc un filtre duo narrowband. Puis j'ai shooté une partie du Sinus Loop qui appelle, donc le triangle de Perkins, ou Perkins en tout cas, peu importe. Et j'ai fait toute la nuit avec ça aussi. Donc je vous montre ça tantôt aussi. Puis ce soir, ben je ne sais pas encore ce que je vais shooter, mais ça va être dans le test aussi. Vous allez voir ça plus tard. Donc je pense que c'est parti pour le test. Ok la gang, on se retrouve pour vérifier les résultats que j'ai eu avec ma 585 MC Pro. Donc avant de commencer, juste un petit rappel de ce que j'ai utilisé pour faire les photos. Donc, on a ici, bien sûr, la 585 MC Pro que j'ai refroidi à -20 avec un gain de 252. Pourquoi 252? C'est parce que c'est là que le High Conversion Gain commence. Donc, ça améliore la plage dynamique du capteur, en tout cas. Il y a comme un switch qui se fait dans ce gain-là, puis ça améliore la plage. Donc, tout le monde la met là, moi tout je la mets là. Puis ça fait des très bons résultats. La lunette que j'ai utilisée, le télescope, c'est le Ezebony SV550 triplet de 80 mm. Jumelé à mon correcteur réducteur Apex ED.65X. La monture, c'est une Skywatcher HQ5 Pro avec la modification Rowan qui permet d'améliorer le guidage. En gros, on remplace les engrenages de laiton par des courroies qui éliminent le bâclage de cette partie-là. J'ai utilisé le filtre IDAS NBZ pour certaines photos, mais aussi un filtre ZWO UV Aircut pour certaines. J'ai fait premier test, je l'ai fait en RGB, en broadband qui appelle, donc pas de filtre narrowband, donc pour voir les étoiles. Donc j'avais pris le ZWO duoband. Pas duoband, UV Aircut. On va la voir. Puis je contrôle le tout avec l'ASIR+. Ok gang, on va commencer par vérifier les brutes de cette caméra-là. Donc en gros, c'est des brutes qui sont non traitées. La seule chose que j'ai faite dessus, c'est un débailleur pour avoir de la couleur et un DBE pour enlever la teinte bizarre des caméras Astro qu'on a souvent, ça arrive. Soit c'est trop vert, des fois c'est rouge aussi, ça dépend des filtres qu'on utilise. Donc j'ai fait 4 cibles. Le triangle de Perkins, ou Pekerine, je le dis peut-être mal, NGC 5000, donc Amérique du Nord, M31, la nébuleuse d'Andromède qu'on appelle, et aussi le croissant qui s'appelle NGC 6888. Donc on va commencer par une brute du triangle. La voici. Donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup de détails là-dedans. Il y a beaucoup de signaux. Si on voit que c'est sensible comme capteur, si on zoome un peu, on se rend compte qu'on a beaucoup de détails dans le triangle. C'est assez impressionnant. C'est quand même pas tant bruté que ça. C'est sûr que c'est à -20 degrés Celsius. Bien sûr, les étoiles sont belles parce que c'est un petit capteur. Donc, Apex ED.65X, ça peut nous dire à couvrir la grandeur du capteur. J'adore vraiment le fait que ça ait des petits pixels de 2.9 UM. Ça fit vraiment bien avec ma focale de 320 mm, donc f3.9. Quand j'avais ma 0.71 MC Pro, qui est une très bonne caméra aussi, j'avais des pixels qui sont presque 2 fois plus gros. Puis ça faisait des étoiles qui étaient pixelisées. Donc je partais du détail en gros. Mais là, avec cette focale-là, puis ces pixels-là, c'est assez bon, c'est assez impressionnant, ça fait beaucoup de détails. Là, c'est juste une brute, on n'a pas encore vérifié les photos stackées, donc on va continuer avec les brutes. On va aller sur NGC 5000, que j'ai pris aussi. On parle à peu près de 3 heures d'exposition pour chaque photo. En ce temps-ci de l'été, on n'a pas beaucoup de temps d'exposition parce que la nuit, la vraie nuit astronomique, dure pas longtemps. Donc, NGC 5000, encore aussi, même chose, beaucoup de signal. On dirait quasiment pas une photo finie, mais pour une brute, c'est assez impressionnant. Ah, j'ai un petit satellite. J'ai pas choisi la meilleure, mais c'est pas grave. Donc, NGC 5000, même chose, très très propre. Encore plus propre que le triangle, parce que là, il y a tellement de
signal que l'auto-stretch de PixInsight stretch moins, donc le bruit sort moins. C'est très propre. Je me rends compte que j'ai un petit peu d'étoiles allongées. Je pense que je suis en train d'essayer d'ajouter mon back focus là-dessus, mais c'est pas dramatique. Oui, je pense que j'avais pas assez long de back focus parce que dans chaque coin, il y a un petit peu d'étirement. Rien de ben grave. Donc, NGC 5000, la voici. Ensuite, j'ai aussi fait la nébuleuse du croissant, mais j'avais eu moins de temps sur celle-là, me semble. Donc, la voici. J'avais essayé aussi de cadrer la bulle, mais je pense pas qu'elle va être visible dans une seule brute, mais elle était visible sur le stack qu'on va voir tantôt. Ah, même pas, je dis ça, j'ai supprimé la photo parce que j'étais pas assez content du résultat, mais je vais reposter ça à m'amener. Donc, le croissant, hey, regarde ça, une brute, là, on parle d'une brute. On commence à voir le O3 ici qui sort. On a de l'hydrogène en masse partout là-dedans, c'est assez impressionnant. Puis encore là, celle-là peut-être qui est un peu plus bruitée parce que l'autostretch, il a été plus agressif là-dessus. Fait que c'est dur à dire aussi que l'autostretch, des fois, ça peut nous faire penser qu'il y a beaucoup de bruit quand il n'y en a pas tant que ça aussi. Donc, c'est ça pour les brutes. Ah non, c'est vrai, il reste aussi M31, donc on va aller voir M31. Là, ici, c'est ça. Là, j'avais pris, c'était hier, il y avait beaucoup de fumée, il y avait beaucoup de lune. La lune était pleine, il y a beaucoup de lune. Il y a juste une lune, mais pleine. Mais j'avais décidé de shooter avec la CNBZ. C'est des pauses de 300 secondes. Puis on commence à voir un petit peu les zones d'hydrogène de la galaxie M31. Puis encore là, la photo est très propre aussi. Rien à dire là-dessus. C'est sûr qu'il y a du bruit un peu. C'est une brute, c'est normal. Mais tant qu'à moi, c'est très bon. Ben satisfait à date. Bon, ensuite, on continue avec les résultats stackés traités. Donc on va commencer par le triangle. Donc, voici le résultat final. Je suis impressionné. C'est vraiment propre. Je vous laisse juger de vous-même, mais si vous trouvez ça pas propre pour 2.5 heures, 3 heures, dites-le en commentaire. Pas de trouble avec ça. Donc, si on zoome un peu ici dans les filaments, c'est impressionnant vraiment. Là, le signal que j'ai pu avoir, les détails que j'ai pu avoir. À savoir que celle-là, je l'ai faite en drizzle. Donc, j'ai stacké avec un drizzle 2 fois. Puis, j'ai mis Blurix assez extrême. Donc, constater que ça fait un beau résultat, mais des fois c'est pire, des fois c'est pas bon aussi. Là. Ça dépend des photos, ça dépend des cibles aussi, comment ils sont faites. Donc, le triangle. Ensuite, NGC 6000, même chose, on a en bas de 3 heures de pause là-dessus. Les nuits sont trop courtes en ce temps-ci pour faire plus que 3 heures, 3 heures et quart max, mais avec les ajustements, puis le focus, puis tout ça, on finit toujours avec moins de 3 heures. Donc, NGC 6000, encore là, impressionnant, très propre. Si on zoome un peu, on constate que le mur est vraiment défini. C'est vraiment beau à voir. Bien content. Je suis satisfait de cette caméra-là, vraiment. Puis, si on veut pousser un peu, on va aller aussi voir M31. Donc, encore là, comme je vous disais, ça, c'était une soirée qui avait une pleine lune, puis de la fumée des feux du Labrador. Donc, j'ai décidé d'y aller en narrowband, puis à essayer de sortir le H-alpha de la galaxie. Encore là, pas 3 heures de fête là-dessus. Mais on commence déjà à voir un peu les nébuleuses qui sortent là. Voyez-vous ça, le rouge ici là? Celle-là est assez connue, on la voit souvent, là, cette nébuleuse-là, d'hydrogène d'Andromède, là, qui doit être très grosse pour paraître grosse même de loin. Puis encore là, j'ai peut-être été fort un peu sur le denoise parce que là, j'avais moins de signal. Le rapport signal-bruit était moins bon parce que là, on s'entend une pleine lune, de la fumée, un narrowband sur une galaxie, c'est pas, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais garde, c'est mieux que rien. Donc, sérieusement, cette caméra-là, là, pour le prix, puis la qualité du capteur, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Bon, eh bien, ça conclut la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que je vais pouvoir vous éclairer sur un futur choix de caméra. En tout cas, selon moi, c'est une très bonne caméra, surtout vu le prix qu'elle coûte. Pour ses qualités. Le capteur est très sensible, donc oui, il est petit le capteur, mais on se rend compte qu'un petit capteur, ça ne veut pas dire que ça n'a pas des belles photos. Donc, je vous souhaite du bon ciel et à la prochaine.